Bonjour. Il y a dans l'Écriture une parabole qui est bien connue, qui s'appelle la parabole des talents, et qui indique que tous, à notre naissance, nous avons reçu un certain nombre de talents, comme par exemple une dose d'intelligence, mais aussi peut-être d'autres capacités, celle de faire du sport, pourquoi pas. Bref, toute une série de talents qui nous sont confiés. Certains valent beaucoup plus que d'autres, et nous devons, à la fin de notre vie, les présenter au Seigneur et les avoir fait fructifier à son service. Eh bien, la vie que je voudrais raconter, la vie d'un saint particulier, est celle d'un homme qui avait reçu à sa naissance tout ce qu'on peut imaginer comme talent, vraiment, les plus grands, à savoir la richesse, la gloire. Il était d'une famille insigne, et puis, il n'y avait pas que cela. Il possédait une brillante intelligence, et pourtant, à la fin de sa vie, il s'était enterré dans une grotte. Il n'avait vécu que de cela, et pourtant il est canonisé par l'Église catholique. Il s'appelle Saint André de Segni, et je vais raconter sa vie, et surtout à la fin régler cette histoire de talent. Qu'avait-il fait de ses talents ? Donc, il est né en 1240. Il est né dans la famille de Segni, qui est une famille extraordinairement noble, dont l'origine remonte à la fin de l'Empire romain. Les comtes de Segni, comme un peu toutes ces dynasties, ces patriciens romains auraient dû disparaître lorsque l'Empire est tombé en 476 pour être remplacé par un autre genre de noblesse, la noblesse venant des tribus qui s'étaient emparées de l'Italie, en particulier des tribus gothiques. Eh bien, il n'en fut rien, mais je dirais que sa sainteté se transforma. Il eut parmi ses ancêtres d'éminents ecclésiastiques, des gens qui se donnèrent à l'Église avec sérieux et parfois qui le firent avec une intention carriériste. Certains furent même papes. Je pense au grand pape, l'un des plus grands papes du Moyen-Âge, le pape Innocent III. Il fut de ses ancêtres, et ce pape-là était capable d'un seul geste d'excommunier des empereurs, et les empereurs étaient obligés de venir à Rome pour recevoir pénitence. Il portait la corde au cou, il portait un vêtement de pénitence. Il y eut bien d'autres papes, comme le pape Grégoire IX, Alexandre IV, Innocent XIII et même Boniface VIII, mais je vais en parler, puisqu'ils interviennent là, ils étaient ses contemporains. Il y eut même, parce qu'il n'y avait pas que des prêtres, il y eut même des hommes d'armes qui furent très célèbres dans sa famille, tels que Alto, Grato, Appio, Lotario el Torquado, etc. Tous hommes qui avaient gagné la gloire, je dirais en commandant des armées. André de Segni naquit dans le Latium, c'est-à-dire dans les environs de Rome, et là, il reçut une brillante éducation dès sa jeunesse. Mais, manifestement, alors qu'on espérait de lui, parce qu'il montrait, de par ses précepteurs, une grande qualité d'intelligence, une capacité de comprendre instantanément, il était brillant, il était intelligent, alors qu'on attendait beaucoup de lui, eh bien, dès qu'il le put, lorsqu'il eut l'âge, il signifia à ses parents qu'il voulait adhérer à la plus pauvre des carrières, à savoir celle qui était née quelques années auparavant en Italie, à partir d'un petit pauvre, un ancien fils de marchand appelé Saint François d'Assise. Il voulait rejoindre les franciscains. C'était évidemment un choc pour sa famille. Rejoindre les franciscains, ça voulait dire être les plus pauvres parmi les pauvres, puisque on ne gardait même pas son nom de famille. On était appelé en général par le nom de la bourgade où on était né. S'il rejoignait les franciscains, tout l'avantage qu'il avait reçu à sa naissance, tout cela disparaîtrait, sans compter que les franciscains, en général, n'étaient pas de bons théologiens. Saint François d'Assise, lorsqu'il avait fondé l'ordre, s'était méfié de la théologie. Il s'était méfié aussi du sacerdoce. Il avait dit: il y a là des pièges où les âmes se perdent. Lorsqu'on fait de la théologie, très souvent, on étale sa science, on veut la manifester pour briller. Mais même lorsqu'on devient prêtre, quelquefois, c'est pour faire carrière. Et donc, Saint François d'Assise, longtemps, rejeta tout apprentissage théologique. Il se contentait de parler de Dieu par la poésie, par un amour qui jaillissait de son cœur, et il refusa toute sa vie d'être prêtre. Il accepta cependant d'être ordonné diacre, puisque le diacre, c'est le serviteur, donc c'est un ordre qui lui paraissait humble.
André de Seigny, quant à lui, eh bien, il rejoignit cet ordre-là. Il n'en choisit pas d'autre. Et très vite, évidemment, puisque quand on entre chez les franciscains, on est totalement pauvre. Il avait renoncé à son héritage. Très vite, on apprend que la plus grande des pauvretés, c'est l'obéissance. Et là, ses supérieurs, s'apercevant qu'il connaissait le latin, qu'il était extraordinairement cultivé, qu'il avait suivi des études, eh bien, au nom de l'obéissance, ils lui demandèrent de prolonger ses études et de se tourner vers le sacerdoce. Lui, il aurait bien aimé refuser que ça lui soit, je dirais, empêché, mais non, il dut obéir, et donc, parce que la plus grande des pauvretés est de faire la volonté de ceux que le Seigneur nous a donnés comme supérieurs, il accepta, et il fut ordonné prêtre. C'est la seule concession qu'il fit ainsi à quelque chose qui, dans le monde, était considéré comme quelque peu glorieux. Il le fit au nom de l'obéissance, et par contre, il se soumettait à la règle des franciscains de manière incroyablement forte, avec une pauvreté absolue. Il ne voulait rien posséder. Et puis, l'ascèse, ça veut dire qu'il traitait son corps avec une très grande dureté, évidemment, avec la mesure que mettaient ses supérieurs pour qu'il puisse survivre. Puisqu'il avait été ordonné prêtre, et qu'il était évidemment, il risquait d'être envoyé en mission, puisque les franciscains sont un ordre mendiant, mais qui sert pour la prédication. Saint François d'Assise n'en a pas fait des purs contemplatifs, à la différence de l'ordre féminin, l'ordre de Sainte-Claire, qui reste enfermé derrière une clôture. Alors, il demanda la permission, c'est une chose qui était autorisée, de se faire ermite, donc de ne pas être un prédicateur, un missionnaire, donc de vivre comme ermite dans une grotte, et cela lui fut accordé. C'est ainsi que très jeune, sans exercer du tout un sacerdoce par la prédication, il devint ermite, et son sacerdoce il l'exerça comme un sacerdoce contemplatif, célébrant la messe chaque jour pour offrir à Dieu le mémorial de son sacrifice, celui qu'il avait fait, donc près de 1300 ans avant. Cependant, je l'ai dit, c'était un brillant théologien, il avait médité tous les mystères. Nous étions à cette époque-là, au moment où de grands théologiens, dont des franciscains, étaient en train de mettre dans ce qu'on appelle des sommes de théologie, la totalité du savoir concernant Dieu. Et donc, à un moment donné, au nom de l'obéissance, on lui demanda son avis à propos de la Vierge Marie. Certains disaient qu'elle était immaculée dans sa conception. D'autres disaient, comme par exemple saint Thomas d'Aquin, le théologien des dominicains, qu'elle avait été purifiée très tôt après sa conception, mais qu'elle ne pouvait pas être immaculée conception puisque elle était sauvée par le Christ. Et donc, si elle était née comme Ève, avec la grâce immaculée à sa conception, ça voudrait dire qu'elle échapperait au sort de tous les hommes, être sauvée par le Christ. Et donc, il obéit, il écrivit un traité de théologie que malheureusement, je ne peux pas citer puisqu'on ne le possède pas. Son titre, on le connaît, De Partu Virginis, de la naissance de la Vierge Marie. Cependant, manifestement, il y mit son avis, et son avis était qu'il y a deux façons d'être sauvé par le Christ. La première, c'est la nôtre. Nous tombons dans un trou à un moment donné, et Dieu, notre Père, vient nous sortir du trou pour nous emmener vers la vie éternelle. Il nous redonne la grâce. Mais il y a une autre façon d'être sauvé. Lorsque notre Père, la nuit, vient boucher le trou, et nous allons jouer comme des enfants dans la cour le matin. Le trou a été bouché. Est-ce que nous sommes sauvés? Eh bien, il semblerait que saint André de Seigny enseignait que la Vierge Marie était immaculée conception, qu'elle était sauvée par le Christ, mais de cette façon-là unique. Cependant, je l'ai dit, son traité a été perdu, je ne saurais donc rien y ajouter. Et ce qui montre à quel point, il comptait peu sur ses propres apports, ses apports à l'Église, qu'il savait que de toute façon, Dieu d'une façon ou d'une autre, ferait sortir la vérité sur la Vierge Marie. Il ne se trompa pas, puisque il y eut un de ses contemporains, un franciscain lui aussi, appelé Don Scott, qui écrivit exactement la même chose. Lui, il fut un grand théologien aussi, mais il enseigna, il prêcha, et son traité ne fut pas perdu. Le traité de Don Scott sur la conception de la Vierge Marie, lui, est resté célèbre, et incroyablement. Parce que nous ne sommes que des serviteurs de Dieu, que nous sommes des serviteurs quelconques, que nous ne sommes pas utiles, ce que lui,
saint André de Segny aurait pu apporter à l'Église, et qu'il renonça, puisqu'il s'effaça complètement. Ce fut donc cet humble théologien, maintenant béatifié, Duns Scotus, qui le donna à l'Église. Dès qu'il eut écrit son traité, aussitôt, chez les grands théologiens de l'époque, on comprit et on se dit, il ne faut plus combattre cette espèce d'obstination du peuple de Dieu qui affirme que Marie est vraiment immaculée. Oui, nous avons la solution. Elle est immaculée dans sa conception, comme Ève, mais en même temps, elle a été sauvée par le Christ, qui est mort évidemment sur la croix 50 ans plus tard et qui peut donc appliquer rétrospectivement la grâce qu'il donne ce jour-là à sa propre mère, en vue qu'elle soit présente à la croix. C'était si simple. Eh bien, nous le savons, le grand théologien, le grand docteur de l'Église ne sera jamais docteur de l'Église, celui qui était André de Segny, parce que son talent, il le mit sous le boisseau et il se consacra à Dieu dans la prière et la pénitence dans sa grotte. Et c'est là que je voulais en venir au début de cette vidéo. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que les talents qu'il avait, il les enterra dans le sol et que donc, lorsqu'il arriva devant le Christ, il fut déclaré comme n'ayant pas fait fructifier ses talents, donc n'ayant pas servi comme il le fallait. En réalité, l'Église a montré que non, non, il est saint, vraiment. La réalité, c'est qu'il découvrit, sans doute parce que justement il venait d'une famille noble, où il y avait beaucoup de gens qui servaient l'Église, qui cherchaient la gloire. Lui, il voulut renoncer à tout. Il avait trouvé un trésor beaucoup plus grand, bien plus grand que d'être un grand théologien, d'être un jour docteur de l'Église. Le trésor, c'était l'humilité, l'amour. Renoncer à tout, disparaître pour le Christ. Et il le savait, il avait confiance dans le Christ. Le Christ saurait faire surgir la vérité par quelqu'un d'autre que lui, et il ne se trompa pas. Jean Duns Scotus, quant à lui, eh bien, fut son contemporain. Et sans s'être connu, il écrivit cela comme je l'ai dit. Je voudrais prouver que l'interprétation que je fais de la vie de saint André de Segny est réelle, authentique. En effet, très vite, eh bien, il s'avéra que les membres de sa famille devinrent tour à tour des papes, oui, des successeurs de Pierre sur le trône pontifical à Rome. Les choses, à cette époque-là, étaient acquises très souvent parce que des familles se faisaient la guerre. Elles voulaient s'emparer de ce poste extraordinaire. Il fallait résister, évidemment, à la colère du peuple de Rome qui avait son propre candidat. Et donc, dans ces années-là, vers 1295, il avait 55 ans. Lorsque son oncle devint le pape Alexandre IV, alors il essaya de trouver, parmi sa lignée, des personnes qui pourraient être de son parti. Il fallait s'appuyer à cette époque-là. Et donc on pratiquait facilement le népotisme, donc la nomination des neveux. Il envoya un délégué pour aller le chercher dans sa grotte en lui indiquant qu'il le faisait cardinal. Eh bien, là, avec larmes et supplications, saint André de Segny supplia et refusa cet honneur insigne. C'est ainsi qu'on le représente comme un prêtre, parce que c'est un prêtre franciscain, et le chapeau de cardinal est tombé à ses pieds, il l'a refusé. On pourrait dire, mais il le refusa à 55 ans, mais il allait réfléchir après tout, à un moment donné, instruit par l'ermitage. Il saurait que accepter une dignité, c'était pas grave si son âme restait pauvre. Et donc voilà que, beaucoup plus tard, 25 ans plus tard, et je me trompe sur les dates, sans doute que quand Alexandre IV voulut le faire cardinal, il n'avait pas 55 ans, il était beaucoup plus jeune, il avait 30 ans. Mais 25 ans plus tard, à l'âge de 55 ans, voici qu'un autre pape qui était aussi son oncle, le pape Boniface VIII, de nouveau voulut en faire un cardinal. Et de nouveau, il refusa, de la même façon, très exactement. Là, je dirais que cette fois, on a la clé de la compréhension de saint André de Segny. C'était un homme humble, ou peut-être justement ne se considérait-il pas du tout comme humble. Il savait qu'il était pécheur et donc de si grande gloire, des postes honorifiques où il aurait pu briller au service de l'Église. Il n'en était pas digne, il le savait, il les refusa. En réalité, il était sans illusion sur lui. Son âme appartenait tout à Dieu.
Il mourut en 1302, donc à l'âge de 62 ans, un 1er février. Il partit pour le ciel pour recevoir ce qui lui paraissait être la seule récompense valable. Tous les titres de la terre qu'il aurait pu avoir dès sa naissance, je l'ai dit, il les avait reniés. On peut même dire que, manifestement, il illustre cette phrase de l'Évangile en Matthieu chapitre 19, verset 21. Quand Jésus avait rencontré un jeune homme qui était fort riche et qui lui demandait « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus lui avait répondu « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. » Mais ce jeune en question, lui, était parti, tout contristé. Il avait en effet de grands biens. Eh bien, ce n'est pas ce que fit saint André de Sény. Lui, vraiment, il renonça à la gloire. On peut le dire, hein. Peut-être certains critiqueront en disant « Oui, il méprisait la gloire parce qu'il l'avait eue dès sa naissance. » De même que ceux qui ont de l'argent dès leur naissance méprisent la richesse, tandis que ceux qui n'en ont pas eu en ont soif. La réponse est vraie, c'est probablement vrai. Cependant, même cela, j'ose le croire, hein, eh bien saint André de Sény en était parfaitement conscient. Et donc, cet renoncement au titre, il n'en se faisait pas un objet de gloire pour paraître devant le Seigneur. Il était là devant le Seigneur en vérité, indigne, et du coup, il obtint la vie éternelle. Et son souvenir ne fut jamais oublié, pas seulement parce qu'il était d'une famille noble et que les gens étaient bouleversés par ce renoncement qu'il avait fait, mais aussi à cause de sa prière. Son culte fut reconnu beaucoup plus tard, il fallut plus de 400 ans, en 1724, un pape appelé Innocent XIII le canonisa. Mais, entre-temps, le Seigneur l'avait rappelé à notre bon souvenir, puisqu'il y avait eu un miracle, un signe, et on avait donc été obligé de réanimer, je dirais, le procès en sa canonisation. Je voudrais raconter ce miracle rapidement. Il s'est passé au début du XVIIIe siècle, vers 1720, et c'est lui justement qui a relancé l'attention à son sort. Il y avait une femme d'âge 27 ans et qui était tourmentée par une douleur intense dans son corps qu'elle n'arrivait pas du tout à enlever. C'était impossible de vivre, c'était tellement lassant que elle était allée se confesser au père Joseph Bézani, qui était lui-même un franciscain. Et elle suppliait d'une façon ou d'une autre au Seigneur de la délivrer de cette douleur. Sinon, elle ne savait pas si elle tiendrait bien plus longtemps. Peut-être qu'elle mettrait fin à ses jours. Quand on a une douleur intense de cette façon-là, qui empêche de nuit et jour de dormir, d'avoir un moment de paix, il faut comprendre. Et le pauvre père Joseph Bézani, quant à lui, ne savait pas quoi faire. Que faire donc pour aider cette pauvre femme? Et il comprenait, plein de miséricorde, à quel point elle était au bord du désespoir. Eh bien, il pria pour elle simplement, et il pria pour elle en particulier, eh bien, un illustre confrère qui avait vécu des siècles avant lui, et c'était justement André de Sény, dont il possédait sur lui une petite relique, comme cela, pour le protéger. La nuit même, la femme, alors qu'elle dormait comme elle le pouvait, fit un rêve absolument fantastique, un rêve lumineux. Elle vit lui apparaître un religieux qui portait exactement le même habit que le père Joseph Bézani, mais qui était un tout petit peu plus grand que lui. Ce prêtre ne se présenta pas, mais il dit « Allez voir votre confesseur, le père Joseph Bézani. Il possède sur lui une relique de moi. Et donc, demandez-lui d'appliquer sur vous la prière et la bénédiction et de vous imposer les mains. Et vous verrez, il vous libérera de votre douleur à jamais, à jamais. Vous ne garderez qu'une seule trace. Vous verrez, votre tête cognera le sol et vous en aurez une petite cicatrice. C'est tout. » La pauvre femme dont on a gardé le prénom, elle s'appelait Marguerite, se réveilla. C'était fort, c'était un songe, et donc, dès que le lendemain arriva, elle n'eut plus qu'une idée. Retourner voir son confesseur, lui raconter son rêve. Et le père Joseph, lui, eh bien, il obéit, il n'eut que cela à faire. Il prit la petite relique qu'il portait sur lui. C'était évidemment, il le savait, la relique du futur saint André de Sény, qui n'était pas canonisé, mais qui était vénéré dans son ordre. Il l'appliqua sur la femme, il lui imposa les mains. Et elle, brutalement, dans une crise et avec des convulsions, elle tomba par terre, elle se débattit et elle s'évanouit. Et puis, au bout de 9 jours, cette Margareta di Lorenzo,
était parfaitement guérie. Elle ne gardait effectivement sur sa tête que la trace de la cicatrice lorsqu'elle avait fait sa chute, lorsqu'on lui avait imposé les mains. La chose fut tellement connue en Italie que, du coup, l'Église essaya de se pencher de nouveau sur l'histoire de ce pauvre frère franciscain, appartenant à une famille si noble, et qui, à la différence du jeune homme riche, avait toute sa vie obstinément renoncé à toute gloire. Et Dieu sait si c'est compliqué, pour ceux qui n'ont pas eu la gloire, de renoncer à la gloire. C'est tellement tentant, ça fait partie de nos convoitises, les 3 convoitises que nous portons en nous. Le plaisir égoïste, que saint Jean appelle la convoitise de la chair, l'argent qui rassure et qui console, qui sécurise, et qu'il appelle l'orgueil de la richesse, et enfin, la gloire, être vu, être admiré, et que saint Jean appelle la convoitise des yeux. Saint Jean le dit, tout ce qu'il y a de mal dans le monde, sans exception, les guerres et les meurtres et tout cela, vient de ces 3 convoitises. Et c'est vrai, on n'en trouvera pas d'autres. Si on regarde tout le mal, n'importe quoi, par exemple quand un drogué assomme et tue pour se procurer de la drogue, c'est évidemment lié à la convoitise de la chair, donc au plaisir. C'est pas un plaisir sexuel, c'est un autre genre de plaisir, mais c'est bien le plaisir. Si on regardait la colère par exemple, pourquoi se met-on en colère? Si ce n'est parce qu'on estime qu'un droit, un honneur nous a été bafoué et donc qu'on veut le récupérer d'une manière ou d'une autre, y compris par la violence. Oui, tous les péchés capitaux, sans exception, se réfèrent à ces 3 convoitises.